Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un combat fictif dans lequel on va opposer Hashirama à Sasuke. Dans cette vidéo on va prendre Hashirama à son prime, c'est-à-dire vivant et en mode ermite, contre Sasuke début Boruto, Mangekyou Sharingan éternel plus Rinnegan. Tout d'abord pour commencer, on sait que Hashirama à son prime était bien plus fort que Madara Mangekyou Sharingan éternel et Madara Edo Tensei. On connaît ses points forts, c'est absolument tout. Que ce soit en ninjutsu, taijutsu ou genjutsu, il est monstrueux dans absolument tous les domaines. Pas besoin de rappeler qu'il maîtrise parfaitement le Mokuton et qu'en plus d'avoir une vitesse et une puissance ahurissante, il maîtrise le senjutsu et a son propre mode ermite qui lui confère un boost de toutes ses capacités qui sont déjà extrêmement élevées, ainsi que des atouts de taille contre des possesseurs du Rinnegan, tels que les dragons ligneux qui lui permettent d'absorber le chakra. Et avec ça, Hashirama peut aussi compter sur sa grande capacité de régénération, ainsi que sa quantité de chakra quasiment infinie. Pour revenir aux capacités d'Hashirama, on va évoquer son mode ermite et ses jutsu. Comme vous le savez, Hashirama possède une multitude de jutsu aussi puissants les uns que les autres. Des jutsu tels que Mokujin no Jutsu qui lui permettent de rivaliser avec des Susanoo parfaits, et il peut aussi compter sur ses dragons de bois et sur ses autres jutsu Mokuton. En bref, Hashirama possède toutes les armes pour affronter n'importe qui. Rajoutons à ça le mode ermite qui, comme je l'ai dit avant, lui booste toutes ses capacités et lui permet de réagir à n'importe quelle attaque, comme vous pouvez le voir à l'écran avec Madara qui esquivait sans difficulté le Hirai Shingiri de Tobirama. Madara nous a carrément montré un taijutsu où il a humilié Sasuke Mangekyou Sharingan éternel, Naruto mode ermite et Sai, et ça rien qu'avec le senjutsu de Hashirama. Sachant que Madara ne possédait pas le mode ermite d'Hashirama, mais seulement son senjutsu. Alors imaginez Hashirama avec toutes ses capacités, maîtrisant parfaitement l'art de l'ermite. C'est un truc de fou. Avant tout, j'aimerais donner mon avis personnel sur le niveau de Sasuke, et plus particulièrement sur ce Sasuke, car certains pensent qu'il a atteint son prime dans Boruto, d'autres affirment qu'il l'a atteint dans la période The Last, et d'autres pensent qu'il a été à son apogée lors de son dernier combat contre Naruto à la Vallée de la Faim. Je ferai peut-être une vidéo sur la période dans laquelle Sasuke a atteint son prime, mais sachez que pour moi, Sasuke n'est pas à son prime dans Boruto. Mais bref, revenons aux capacités de Sasuke. Comme on le sait, Sasuke a eu un énorme power-up lors de la 4ème grande guerre ninja, où il a reçu son Rinnegan et une partie du chakra d'Agoromo, ce qui lui a permis d'atteindre un niveau qui l'a propulsé dans un tout autre tiers de puissance. Il a à sa disposition des techniques redoutables comme Kirin, Amaterasu, Amenote Jikara, il a bien évidemment les capacités du Rinnegan à sa disposition, et même si de toute évidence Sasuke ne peut plus utiliser la flèche d'Indra, ça n'empêche qu'il a un très bon arsenal de jutsu. Et rajoutons à ça qu'il est capable de tenir Kinshiki au taijutsu, et ça avec un seul bras. Il peut aussi compter sur son Susanoo parfait qui de toute évidence encore une fois ne peut plus voler. Je vous expliquerai peut-être pourquoi dans une prochaine vidéo, mais bref, revenons à Sasuke. Il a approfondi son expérience du combat et il a appris à maîtriser parfaitement son Rinnegan. Maintenant, place à l'affrontement. Ici, je vais imaginer un combat entre les deux personnages, en incluant bien sûr leurs capacités et leurs techniques. Contrairement à ce que beaucoup peuvent penser, Hashirama Prime détruit le Sasuke de Boruto en taijutsu. Car non seulement Sasuke est handicapé par la perte de son bras, mais il affronte là un colosse du monde shinobi. Hashirama peut quant à lui compter sur son taijutsu, avec lequel il gérait tranquillement Madara EMS, donc en plus d'être un monstre en taijutsu, Hashirama peut compter sur son mode ermite pour booster considérablement ses capacités. Et n'oublions pas ça qu'il possède une énorme quantité de chakra, et qu'il peut aussi compter sur sa capacité de régénération, et ça sans faire le moindre mudra. Et même si Sasuke est capable de tenir Kinshiki au taijutsu, rappelons quand même que ce même Kinshiki s'est fait prendre au taijutsu par les 5 Kage, qui sont eux-mêmes moins forts que la précédente génération de Kage, qui s'est elle-même faite massacrer par un Madara Edo, donc Nerf, qui se battait même pas sérieusement. Et vous savez évidemment que Hashirama était plus fort que Madara en taijutsu, et ça même en forme de base. Il était donc logiquement encore plus fort lorsqu'il passait en mode ermite. D'ailleurs, lors de son combat contre Gai 8ème port, Madara, alors Jinchuriki de Jubi, nous sort Si Madara nous dit qu'il n'avait pas ressenti ça depuis Hashirama alors qu'il vient de se faire éclater par Gai, ça veut dire ce que ça veut dire. Voilà pourquoi selon moi et mes arguments, Hashirama remporterait la bataille au taijutsu. Au ninjutsu, Sasuke possède énormément d'atouts dus à son Rinnegan, mais Hashirama possède aussi une large palette de techniques offensives comme défensives dues à son Mokuton. Dans ce combat, je pense que le vainqueur serait celui qui attaque l'autre intelligemment. Et là, encore une fois, on a affaire à deux tacticiens. Parce que oui, pour ceux qui pensent que Sasuke est bien plus intelligent qu'Hashirama, je vais vous remettre ce que Tobirama a dit lorsqu'il se battait avec Naruto, et vous voyez que même si Hashirama aime rigoler, quand c'est le combat, c'est le combat. Donc là, j'avoue que sur ce point, ce serait très serré. Mais pour en revenir au ninjutsu, on sait bien évidemment que chaque personnage utilise le ninjutsu en fonction de sa quantité de chakra. Et là, encore une fois, l'avantage revient
revient à Hashirama. Voilà pourquoi Sasuke devrait absolument faire attention aux chakras qu'il dépense lors de ce combat. Car comme je l'ai dit plus tôt, Sasuke peut compter sur d'énormes techniques comme Amaterasu qui pourraient faire très mal à Hashirama. Enfin déjà s'il arrive à le toucher parce que ça c'est pas gagné. Et il faut aussi rappeler qu'Hashirama possède ses dragons de bois avec lesquels il peut absorber le chakra, comme on l'a vu avec Madara. Donc là Hashirama peut absorber le chakra mais aussi neutraliser les pouvoirs du Rinnegan. Là encore, même par le genjutsu, Sasuke ne pourrait pas vaincre Hashirama. Vous n'êtes pas sans savoir que Hashirama s'est battu contre des Uchiwa toute sa vie, dont Madara le Uchiwa le plus puissant qui n'ait jamais existé. Et durant tous les combats entre Hashirama et Madara, on n'a jamais vu Madara prendre le dessus sur Hashirama en utilisant un genjutsu. Encore une fois, ça veut dire ce que ça veut dire. Sans oublier bien sûr la plongée dans les ténèbres, genjutsu d'Hashirama Senju, qui lui permet d'attaquer sans être vu, et ça peu importe le niveau de l'adversaire. Genjutsu très efficace puisque pour s'y défendre, il est nécessaire de pouvoir ressentir les mouvements de l'adversaire. Contrairement à la plupart des genjutsu Uchiwa, qui exigent une grande maîtrise de son chakra. Comment j'ai galéré pour dire ça. Bref, pour échapper au genjutsu de Uchiwa, il faut une grande maîtrise de son chakra. À part pour le Mugen Tsukuyomi où il est nécessaire d'avoir un Rinnegan pour contrer le genjutsu. Mais évidemment, on sait tous que Sasuke ne peut pas faire le Mugen Tsukuyomi. En revanche, il peut y résister et ça c'est cool. Et même s'il est dit que la plongée dans les ténèbres peut piéger n'importe qui, je pense quand même que Sasuke pourrait y échapper grâce à son Rinnegan. Pour clôturer ça, je vais donner mon verdict. Le combat entre ces deux personnages ne basculera jamais en genjutsu, tout simplement parce que ces deux personnages n'ont rien pour abattre l'autre dans ce domaine. Avec tout ce qu'on a vu durant cette vidéo, je vais vous donner mon avis. En taijutsu, Hashirama gagne. En ninjutsu, il gagne encore. En genjutsu, par contre, aucun des deux ne peut gagner. Et avec tous les faits que j'ai cités, Hashirama l'emporte logiquement. Comme on l'a vu, Sasuke a réussi à tenir Kinshiki au taijutsu, alors que celui-ci faisait jeu égal avec les 5 Kage, si ce n'est même 2 seulement, tout en rappelant que cette génération de Kage est moins forte que la précédente, sachant que comme je l'ai dit, Madara Edo Tensei, donc Nerf, a fait un boulot au clone de Naruto, et ensuite il a fait un boulot aux 5 Kage, tout en sachant que Hashirama à son prime était largement plus fort que ce Madara. D'ailleurs, si Sasuke a perdu son Rinnegan, c'est tout simplement parce qu'il a pas senti Borushiki arriver. On dit que Hashirama, lui, aurait largement pu réagir à Borushiki. D'ailleurs, je pense que le Senjutsu d'Hashirama est plus fort que celui de Naruto, et simplement parce que Madara avait l'air confiant à l'idée d'affronter Jubito avec le Senjutsu d'Hashirama. Et aussi parce que j'en ai pas parlé, Hashirama peut compter sur la puissance qu'offre Shinsu Senju pour affronter Sasuke. Et je sais qu'il y en a qui vont me dire, mais non, Sasuke peut utiliser Amenote Jikara, mais non, Sasuke peut utiliser Shippaku Tensei. Hashirama peut tout simplement réagir à Amenote Jikara, et en plus, il a juste à utiliser Shinsu Senju pour suivre Sasuke. Ensuite, pour régler le cas de Shippaku Tensei, Hashirama possède une multitude de jutsu pour se défendre. Les portes Rashomon, Shinsu Senju, Golem de bois, Dragon ligneux, Jukai Koten, Gang de bois. Bref, Hashirama a toutes les armes pour battre Sasuke. Attention, je dis pas que Sasuke il est nul, on sait tous qu'il est très puissant. Mais dans Boruto, lui et Naruto, ils ont été nerfs et c'est comme ça. Et aussi un minimum de dignité. Hashirama, il n'a jamais servi de ballon et il s'est jamais fait ce qui est dessus. Bref, après tous les arguments que j'ai cités, Hashirama sort obligatoirement vainqueur de ce combat avec une difficulté d'on va dire moyenne plus à difficile. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager comme d'habitude. Pour ceux qui veulent, le Discord est dans la description. Donc voilà. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci d'avoir regardé et on s'attrape plus tard. Sayonara.